Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur le radar. Donc cette semaine, nous allons discuter de mes deux recommandations qui étaient Men ainsi que American Animals. Comme à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime, ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui. Y avait-tu quelque chose que tu voulais qu'on jase avant d'entrer dans les discussions sur les films? Ouais, ben j'ai été au cinéma pas mal les derniers jours. Ouais? J'ai été voir The Banshees of Inisherin, The Menu puis Triangle of Sadness. Ok, cool. Trois Et- films qui sont quand même bien cotés. Hein? Ouais, mais je suis comme dans ma préparation Oscar, là. Je pense pas que The Ouais. Menu va gagner un grand Oscar, là. Non? Mais sans dire que c'était mauvais, là. Je pense que c'était juste pas pour moi, là. Ouais, ça se Mais peut. c'était correct, là. Le meilleur des trois, c'était Banshees of Inisherin. Ouais? Qui est un film formidable. Je te conseille fortement d'aller voir. Et je vais essayer de voir s'il est pas disponible dans mon coin. Mais moi, honnêtement, moi, j'y donnerais mon meilleur film de l'année tout de suite. Là. Ah ouais? Ouais, je pense pas qu'il y a quelque chose qui va tasser ça. Là. 10 sur 10. Là. Wow, ok, nice. Colin Farrell, meilleur acteur. Brandon Gleeson, meilleur acteur de sport. C'était vraiment quelque chose. La soundtrack était Nice. débile aussi. Là. Puis Triangle Ah, of c'est Sadness, je sais que ça a gagné à Cannes, la Palme d'Or. Ouais, la Palme d'Or. Mais ça gagnera pas à mienne. Non? C'est pas que c'était pas bon, c'est juste que j'étais vraiment pas le public cible. Ouais, ben je pense que c'est plus comme une comédie aussi, ça se peut-tu? Ouais, c'est une comédie, genre dark comedy un peu, là. Ok. Puis le film est long, man. J'ai trouvé ça tellement long. J'ai trouvé que ça draguait à la fin, là. Le premier acte est correct. Il est quand même bon. Ok. Le deuxième acte est bon, mais à peu près à moitié du deuxième acte, la fin du deuxième acte, ça commence à tirer un peu de la patte. Puis le troisième acte, c'était draguait, là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment j'ai trouvé quasiment pénible, le troisième acte, là. Ah ouais, ok. Puis c'est vraiment prévisible. C'est ça que j'ai trouvé dommage, là. C'est que le premier acte puis le deuxième, c'est imprévisible un peu. Tu sais pas trop où ça s'en va. T'es capable d'avoir une idée un peu où ça s'en va, mais t'es surpris un petit peu quand même. Mais le troisième acte, là, c'est tellement prévisible. Tu sais, c'est comme si un jeu de cartes, là, il te le cachait puis il te le dévoilait tranquillement, mais à la fin, il a juste fait all-in, carte à la table. Ouais, non, c'est ça, il garoche les cartes, là, fuck it. Puis, Là. ouais, c'était vraiment. Le troisième acte, il est vraiment long. Il y avait des problèmes de pacing, j'ai trouvé dedans. Puis, mais écoute, je comprends pourquoi ça gagne la Palme d'Or, là, c'est très Cannes. Ouais, ok. Mais écoute, Le si t'aimes pire, c'est que je comprends si tout à t'aimes fait Family ce que tu Guy veux pis dire. l'humour stupide, là, genre, tu vas Ouais. aimer ça. Ça me surprend que de l'humour stupide de même, ça gagne à Cannes. Ouais, c'est comme vraiment absurde. Là, genre, si tu trouves ça drôle dans Family Guy, les scènes de vomi, là, c'est pour toi. Ah, ok, c'est bon. T'es pas du genre à vomir en voyant quelqu'un vomir, Karine? Non. Ok, tu devrais être correct. Bon, c'est bon. Il y a plus de vomi que dans les fameux épisodes de Family Guy quand tout le monde vomit après avoir mangé le sirop pour faire vomir. Ah ouais, voyons, ok. Ouais, je te le dis. Mais ça se passe sur un bateau, hein, fait que... Pas tout le temps. Ah, ok. C'est le deuxième acte qui est sur un bateau. Le premier acte, c'est genre ça suit un couple. Ils sont Ok. sur le bateau, mais ils prennent comme un deuxième plan, l'arrière-plan un peu. Dans le troisième acte, ils sont dans l'arrière-plan un peu. Ils reprennent un petit peu l'avant-plan, mais c'est jamais autant que dans le premier acte. Fait que le premier acte, c'est ces deux personnages-là qui nous présentent. Le premier acte. Le deuxième acte, c'est sur le bateau, là, l'espèce de croisière de luxe. Mhm. Puis en tout cas, le troisième acte, c'est sur une île déserte. Fait que tu devines qu'il se passe de quoi avec le bateau. Ouais. Puis en tout Ben, cas, je tout vois, ce qui ça se passe sur l'île déserte, c'est tellement prévisible, puis c'est long. Ah, c'est poche. Mais je vais l'écouter quand même, parce que je suis quand même intriguée, là. Bon, écoute-le, moi j'avais quand même aimé Force Majeure, là, puis The Square, mais en tout cas, je sais pas si t'as déjà vu Force Majeure puis The Square. Non. Ok, en tout cas, c'est les deux autres de Ruben Östlund avant ça. Ouais. Mais écoute, regarde, il était vraiment pas pour moi, celui-là. Là. Bon, ça arrive, hein. Il y avait des moments qui me rappelaient des films de... voyons, le réalisateur de Killing of a Sacred Deer puis The Lobster, Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos, ouais. Ouais, j'avais comme des Lanthimos vibes à certains moments, mais Lanthimos, il fait pas trop dans l'absurde non plus, tu sais. Non. Il est comme dans... Mettons, il est plus pince sans rire, exemple. Ouais, il y a plus quelques éléments que t'es comme, oh my god. Mais c'est jamais too much. Non, là, c'était C'est vraiment juste- comme... Puis en tout cas, regarde, là, il y avait un couple là, plus âgé à côté de moi, là, genre 65, 60 ans. Ok. Puis la madame, là, elle se tapait ses cuisses, là, genre, elle riait fort. Ah ouais, ok. Mes billets, j'étais allé avec mon ami Ran, puis c'est elle qui avait acheté les billets avant d'y aller, puis elle avait pris la dernière rangée en arrière.
J'ai jamais été aussi content d'avoir la dernière rangée en arrière. Ah ouais? Parce que genre, je la regardais rire, là, pis elle kickait, là, genre des jambes, là, pis elle se pitchait en avant, en arrière dans sa chaise, là, genre débile mental, là, pis j'étais comme, Oh my God. si t'étais assis en arrière de moi, je t'arracherais la tête, là. Hey, c'est sûr, ça. Puis je me suis rappelé à quel point c'était plaisant un film sans te faire piocher dans le dos, parce qu'à chaque fois que je vais au cinéma, je me fais piocher dans le dos. Ah, mais moi, quand je vais au cinéma, je prends toujours la dernière rangée en arrière. Ouais, ben ça va être ça moi aussi maintenant, là, parce que oublie ça, là. ça enlève à mon expérience me faire piocher dans le dos. Ah ouais, clairement. Là. Mais À moins que ben tu sais, à cette heure, quand t'achètes tes billets, genre tu sélectionnes tes sièges, même quand t'arrives au cinéma, c'est la machine. Là. Fait que genre, si j'arrive puis le film est à la veille de commencer puis y a personne à ranger en arrière, je vais prendre cette lampe, mettons, plus dans le milieu. Là, je sais qu'il y aura pas personne. Ouais, c'est sûr qu'il y a pas s'il personne en arrière de toi. Je là. pogne en arrière direct. Ben, certain. Ben oui. Mais ouais, écoute, Toujours. fait que Banshees of Inisherin, là, je dirais qu'un bon 10 sur 10. The Menu, 6. 5. Okay. Non, 5, plus 5. Ouais. Puis Triangle of Sadness, écoute. Côté objectif, je dirais plus un 6,5, 7. Ok. Mais personnel, 4. Ok, ouais, je comprends. Ça m'arrive pas souvent. tant résonner Ouais. avec moi, mais genre, c'est du bon filmmaking. Là. C'est ça, tu veux. L'écriture est intéressante. Même C'est si ça, tu veux pas par enlever moment- des mérites au film. C'est juste Non, que c'est ça. personnellement, c'est ton expérience à toi. Non, c'est ça. Personnellement, j'ai pas genre accroché autant, mais je peux comprendre le hype en arrière du film. Là. Puis tu sais, si jamais il gagnait plein de prix là, aux Oscars ou quelque chose, je serais pas genre arc, non, c'est de la merde, tu sais, c'est pas de la merde, là, c'est bon, là. Mais c'est juste que c'est pas mon genre de film. Là, t'sais. Mais je peux Non, pas. c'est ça, Comme je te dis, exact. je veux pas rien enlever au film parce que genre mes préjugés, je veux pas avoir genre de préjugés personnels. Non, je comprends. Fait que non, mais écoute. Fait que c'est ça, C'est là, bon. je prévois aller voir Thor. Ouais. Puis la semaine prochaine, je vais y aller cette semaine, mais le film dure quand même 2h30, 2h40. Ouais, c'est quand même il long. jouait juste à partir de 9h15, 9h30 le soir. Sinon, c'était à 5h. Puis j'ai pas le goût d'aller voir un film à 5h. Puis la semaine prochaine, je pense qu'il commence à 9, à 8. Fait que 8, c'est Ah, 8, ça a de une l'allure. meilleure heure. Fait que je vais y aller la semaine prochaine. Puis je vais aller voir The Inspection, finalement, j'ai comme pas le temps. Là. Je vais essayer de le trouver ailleurs. Je sais que la semaine prochaine, il joue plus. C'est le nouveau film de A24. Ok, ouais. Je vais vraiment essayer d'y aller. Je sais qu'il y a des Fableman aussi, qu'il y a du gros hype, mais ça me tente tellement pas. Là. Ben, c'est Steven Spielberg sur sa vie. Ouais, c'est genre une autobiographie un peu, là, pis Ouais, mais c'est comme. ça a en l'air même- suffisant, pis genre self-important, là. Ouais, moi non plus, ça m'interpelle pas, là. Mais en même temps, tu sais, faudrait que je le voie, là, parce que les Oscars vont s'en venir, il va être nominé dans tout. Fait que je vais sûrement aller le voir pareil, un mardi sur le cheap. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Pis il y a aussi Empire of Light qui a l'air vraiment cucu, là. Je sais même pas c'est Il y a quoi. un nouveau film de Sam Mendes, là. Qui est un peu dans le même genre que The Fablemans, là. C'est Ok. un truc sur le cinéma encore, là. Pis, Ouais, je il sais aime pas, ça. Mais tu sais, il y a comme un. On dirait que c'est revenu, là, vu que les films de super-héros, on dirait qu'ils commencent à avoir un petit essoufflement, là. Ouais, là, le monde sont genre, oh, faut qu'on fasse des lettres d'amour au grand art. Non, mais je veux dire, je sais pas C'est si tu te comme- souviens avant, quand on était plus jeune, là, on dirait qu'il y avait comme des mouvements dans le cinéma. Puis là, un moment donné, Ah, c'était ben comme oui. des films de pompiers. Puis là, cette année-là, il y avait 2-3 films de pompiers qui sortaient. Là, l'année d'après, il y en a. Backdraft. L'année d'après, il y en a Frequency. un random qui essaye de genre. De se faire l'année d'après, là. Hey, les films de pompiers sont populaires, on va en faire un, mais c'est trop tard, tout le monde s'en fout. Là. Ouais, parce qu'ils ont commencé à prod quand les autres sortaient. là. Ouais. Puis là, ou ben genre des films d'exploration de l'espace. Là, cette année-là, il y en a 2-3 qui sortent, là, qui sont gros. Ouais. Mais là, cette année, c'est genre, les films de cinéma, sur le cinéma. Fait Mais que là, on a dirait ça. que, genre, On dirait que tout le monde se parle à Hollywood. C'est genre, ok, cette Non, année, on mais- fait des films sur le cinéma. non, mais j'ai l'impression que, mettons, je sais pas, un studio, il entend que tel autre studio, il fait un film sur tel, tu sais, comme sujet, pis ils sont comme, fuck it, nous autres aussi, ça nous en prend un. Qu'est-ce que t'as dans, Ouais, c'est dans vrai. le tiroir avec les scénarios qui traînent, tu sais? Ah ouais, J'ai- Paramount fait un film sur le cinéma. Universal aussi, d'abord. Ça se Non, peut, mais hein, c'est ça. Fait que, Il y tu a sais, c'est beaucoup genre, de gossip dans ce hey, monde. ça a l'air qu'ils ont engagé tel là, pour faire un film de vampire. Quoi, nous autres aussi, on fait un film de vampire? C'est comme, tu sais, les films de Hansel et Gretel, là, tu sais, ça aussi, Ouais, maintenant. c'est vrai. À un moment donné, il y en a une couple qui sont sortis d'un coup. Là. T'es comme, ok. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça, là. Tu sais, que tout le monde se connaît un peu. Ouais, Le ouais, c'est tel, vrai. il, tu sais, il va jouer pour tel. Fait que là, eux autres, ils vont faire leur propre On film. va là, tu sais. voir c'est lequel la meilleure. Mais tu sais, c'est comme les Ouais, gros films genre. de guerre, là, tu sais, il y en a pas pendant quelques années, puis pendant une année, t'en as comme 2-3 gros qui sortent. Ben, on ressort les films de guerre. Ouais, non, C'était c'est l'année vrai. d'Hacksaw Ridge, j'avais eu comme Dunkirk en même temps, puis 1917, genre, c'était tout dans le même Ouais, moment c'était- quasiment. ouais, c'est tout en même temps. Le même cluster, hein, c'est ça. Fait que là, cette année, c'est comme les films là, qu'on aime le cinéma. Là. Ouais, autobiographique aussi, un Ouais, peu. puis là, il y a le film de genre. Whitney Houston qui va sortir. On a eu le film d'Elvis un peu avant.
Ouais, non, mais ça, il y en a tout le temps, Ouais, des c'est films vrai. de Là, tout même, le là. temps. Mais le film de Whitney Houston, j'ai vu la bande-annonce. Oh, God, tu me verras passer au cinéma pour aller voir ça. Non, moi non plus. Puis moi, je l'ai vu, la bande-annonce, mais elle était traduite en plus, là. Mais moi, Fait que les c'était comme... biographies musicales, Yann, Ben ben, non, mais juste des biopics en général. ouais. Parce que à chaque fois, t'es comme... C'est sûr, c'est pas ça qui est arrivé. T'étais pas là, tu sais. Fait que... Tu sais, comme... C'est intéressant si, mettons, tu sais, comme Elvis s'est fait de manière comme vraiment comme éclatée, là. Tu sais, il y a comme un autre aspect qui est intéressant. Mais quand ça se prend vraiment au sérieux, pour faire comme si c'est vraiment ça qui est arrivé, à chaque fois, je suis comme... qu'est-ce qu'ils ont mis? Qu'est-ce qu'ils ont ajouté? Tu Ouais. sais... Basé t'sais, sur des faits réels. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Mais tu vois, on va parler d'American Animals tantôt, puis ça joue Ouais. un peu sur cet aspect-là. Là. Ouais, mais American Animal, c'est genre une moitié documentaire, moitié fiction. Ouais, c'est ça. Ça joue sur la ligne entre le réel, puis justement sur les événements, les faits, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui est pas vraiment arrivé, qu'est-ce qu'ils pensent qui est arrivé, tu sais, ça a un aspect, là, en tout cas. Mais, parlant de biopic, par contre, je suis quand même intriguée de voir Oppenheimer, là. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. Parce que c'est Christopher Nolan, puis je sais pas. C'est la première As-tu fois fait sauter une vraie bombe nucléaire pour les effets du film, Ouais, tu c'est penses? Mais ma question, c'est comme, tu sais, c'est plus sobre techniquement, tu sais, comme quel aspect il va amener, tu sais, est-ce que le timeline va être déconstruit, genre? Probablement. Tu sais, je sais pas, hein? C'est un vrai biopic ou genre la bombe elle saute, pis là ça crée un nouveau timeline, pis là les timelines c'est. À chaque fois que la bombe explose, il recule dans le temps. Ah si, Karine, je pète tout dans le cinéma. Hein? Je vais être genre c'est assez. Mais non, ça tu vois, ça m'intrigue. Ouais, en tout cas. Bref. Mais parlant de biopic, veux-tu qu'on parle de Men? Ouais, c'est ça. Non, mais tantôt tu disais que... Ah, j'avais un segway, mais je l'ai perdu, fait que vas-y. Ah, ben en fait, c'est moi qui va dire, dans le fond. Oui. Men raconte l'histoire d'une jeune femme qui est récemment divorcée, qui s'en loue un chalet en campagne en Angleterre. C'est pas mal ça, là. Il arrive beaucoup de séquences d'événements vraiment étranges. Ouais, c'est tout relié à la mort de son ex-mari. Ouais, c'est ça. Parce qu'au début, tu sais pas qu'il est décédé. Non. Ben, quand même, là. Ben, parce Une qu'au des début, premières tu sais... scènes, Karine, tu le vois tomber en bas de la fenêtre, là, tu te doutes que... Ah oui, c'est vrai, t'avais raison. Mais, ouais, comment t'as aimé ça? Moi, j'ai adoré le film. Puis, Ouais, en aussi. partant, j'en ai déjà parlé avant à Alex. On avait écouté Annihilation sur le podcast. Ouais. Puis, tu sais, je suis pas un gros fan d'Alex Garland, mais pour moi, c'est son meilleur. Là. Ah ouais, moi, j'ai préféré Annihilation, je pense. Mais faudrait que je le revoie pour confirmer, par contre. Non, moi, c'est vraiment Ben mon préféré. Là. Annihilation, j'ai trouvé ça prétentieux puis self-important. Mais Men, il est plus concis, par contre, là. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé aussi, c'est ce que j'ai aimé le plus. Mais tu sais, Alex Garland, c'est son 3e long métrage, puis c'est le 3e sur genre les femmes. Ouais, ben oui, il y a beaucoup de protagonistes féminins, puis c'est aussi, ces films sont vraiment tout axés aussi sur le trauma, là. Parce que, tu sais, Annihilation, d'un sens aussi, c'est un film qui est sur le trauma, parce que chaque fille qui s'en va dans le chêne, ils ont tout un trauma qu'il faut qu'ils deal avec, genre. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, comme Men, c'est aussi un peu comme ça, parce que, tu sais, là, on parlait tantôt des critiques des gens sur Letterboxd qui sont genre, c'est de la merde, là, tous les hommes, sont pareils, hein, c'est ça son message, mais c'est tant qu'à moi, c'est tellement pas ça que j'ai interprété du film, là. Puis j'ai l'impression qu'on va peut-être choquer quelques auditeurs en parlant de Men. Là. Ouais. Vu que les deux, on a aimé ça. Puis, non, c'est ça. Je te le dis en entrée de podcast avant qu'on enregistre, j'ai l'impression que si le film s'appelait pas Men, ça aurait mieux passé. Ouais, c'est ça. Mais mettons que ça s'appelle, je sais pas, là, on va lui donner un autre titre en attendant. Genre, le chalet, ok? Parce qu'elle loue un genre de chalet, tu sais, whatever. Country House. Country House, ouais. Puis, ouais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de gens qui l'auraient mieux interprété. Parce que, selon moi, l'interprétation que j'en ai faite, c'est pas que tous les hommes sont pareils. C'est que elle, faut qu'elle deal avec le trauma que son ex lui a fait vivre. Puis là, elle rassocie les hommes à ce trauma-là, puis elle est pas capable de leur faire confiance parce qu'elle a un bris, il y a quelque chose qui est brisé en elle. Ouais, puis c'est ça qui fait qu'elle voit tous les hommes de la même manière. Tu sais, c'est le fait qu'il faut qu'elle deal avec son trauma, c'est pas que les hommes sont tous pareils. C'est elle. Qu'est-ce qu'elle ressent? Tous les hommes sont joués par le même acteur. Oui. Puis il y a juste moi, je m'en suis rendu compte, toi, tu t'en es rendu compte, mais elle s'en rend pas compte. Mais moi, je savais pas, ok, qu'il était tous joués par le même gars, puis ça m'a pris du temps avant de m'en rendre compte, parce que, veux pas, tu sais, au début, il est comme...
tu sais, il a comme des cheveux pis tout, pis là, après, il est... Ouais, le make-up et ça coche, là. Ouais, après, il est comme chauve, pis il est comme dans la boîte, là, pis tu sais, fait que je l'avais pas reconnu. C'est quand tu vois l'enfant. Ouais. Parce qu'il y a comme une face vraiment CG est uncanny, ordinaire. pis weird. Pis moi, je regardais le film, pis j'étais là, voyons, il est donc bien laid, cet enfant-là. Tu sais, je comprenais comme pas, j'étais là, voyons, il y a quelque chose qui marche pas, genre. Puis là, j'ai été voir, tu sais, sur Internet, puis là, j'ai vu que c'était le même gars pour toutes les roses, sur son mari, bien entendu. Ça, je vais donner à l'application Prime, là. Quand tu le castes à la télé, Quand tu peux tu aller voir poses. InScene, puis ça te Mhm. montre. Même si tu poses pas, si tu le castes à partir de ton téléphone, tu peux regarder InScene, c'est qui les acteurs. Ouais, non, ça, c'est C'est vraiment bien hot, là. fait pour ça. Mais ouais. Puis tu sais, c'est ça, elle s'en rend jamais compte, là. Puis elle, pour jamais... elle rentre au bar, dans le bar, là, tous les gars qu'il y a, c'est tous la même. Ouais. Puis elle s'en rend jamais compte. Fait que je sais pas si les événements du film arrivent. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'événements dans le film qui arrivent pas, là. Je vais essayer de tiptoe autour des spoilers pour pas trop en dire. Ouais. Mais tu sais, la scène de bar, es-tu vraiment arrivée? Es-tu vraiment allé au bar ou elle était chez eux puis c'était genre une attaque de panique qu'elle a eu, elle s'est imaginé tout ça? C'était-tu tout dans son subconscient ou elle est allée au bar puis ce qu'on a vu du bar, la scène de bar, c'est sa version que elle a vue. Ouais, ben, Est-ce qu'on c'est voit ça. le film, est-ce qu'on le voit à travers ses yeux à elle ou le film est à travers son subconscient, genre? Ben, c'est ça. Je pense que, justement, ce qu'on voit, c'est l'interprétation que elle a, c'est comme, justement, après l'incident qui est arrivé, tu sais. Non, c'est ça. Puis aussi, il va falloir en parler à la fin. Là, j'ai gardé spoiler, une section spoiler, là, 5-10 Ouais. minutes à la fin. Mais oui, ce qui se passe, tu sais, la fin du film, c'est grotesque. Là. Mhm. Puis en même temps, Oh si my c'est un God. commentaire sur les hommes, entre guillemets, je pense que c'est plus un commentaire sur genre la masculinité toxique, les attitudes toxiques que les hommes ont, puis comment c'est d'autres hommes qui l'inculquent aux autres hommes, puis ça se perpétue genre dans le cycle. C'est comme un cercle vicieux. Ouais, qui ben, se c'est ça. perpétue Mais tout dans le temps. fond, c'est que la masculinité toxique, ça vient de la patriarchie. Tu sais, c'est imposé par les hommes pour les autres hommes. Puis tu sais, c'est assez. Ça peut pas être plus dans ta face, là, comme métaphore. Ouais, non, effectivement, là. Et mon Dieu Seigneur. Mais non, c'est ça, tu sais, quand tu dis ça, c'est parce que genre, c'est comme un gars qui va dire, ben là, les gars, ça pleure pas. Si les gars, ça a pas d'émotion, là, voyons. Si les gars, ça porte pas du rouge, tu sais, c'est comme, souvent, comme dans 30 Rock. Ouais, non, mais c'est ça, tu sais, c'est comme... Oui, on parle de la masculinité toxique envers, mettons, les femmes, tout ça, mais les gars envers eux-mêmes aussi, tu sais. Ouais, mais ça, ce film-là, là, tu pourrais remplacer le personnage de Rory Kinnear, là, tous les personnages qui jouent qui sont toxiques par Jordan Peterson. Puis Andrew You got- Tate, genre. Ouais, you got yourself a movie. Ouais, Andrew non, mais Tate, c'est son ça. mari, puis Rory Kinnear, c'est Jordan Peterson. Ouais, genre, là. Mais non. Puis il y a Joe Rogan. Joe Rogan, c'est lui qui est au bar. Ouais, mais en même temps, Joe Rogan, il a pas. Je veux pas le défendre, là, parce que je l'haïs. Mais ce gars-là, il a pas de personnalité, genre. T'as-tu déjà écouté un peu son Non. podcast? Pas vraiment, non. Genre, moi, j'ai déjà écouté parce que j'étais intrigué à savoir c'était quoi tout le fuzz, genre. Puis je Ouais, voyais non, je comprends. du monde qui le critique positif, qui l'adore, puis du monde qui le déteste. Puis j'étais genre, on va écouter, voir. Ben, c'est juste un bro dude, Mais- là. C'est ça, mais ce gars-là, c'est un singe, genre. C'est un macaque, là, genre monkey see, monkey do, là. Puis Ouais, il c'est son, ça. son attitude, elle change pour être en accord avec ses invités. Ouais, Je c'est ça. Fait que comprends c'est pas jamais que cet vraiment... homme-là est populaire, il a aucune personnalité. Puis ils sont tout le temps genre les mâles alpha, les ci, les ça. J'ai jamais vu un gars plus bêta que ça. Non, c'est ça. Genre, il est tellement influençable. Anyway. Fait que ouais, tu sais, c'est pour ça que je pense que genre Jordan Peterson, il est plus toxique, mettons, que Joe Rogan. Ouais, parce qu'il il propage plus d'idées négatives. C'est ça. Puis genre Rogan, lui, il va juste répéter ce qu'il entend, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est pas lui qui spread en premier. Non, tu sais. lui, il va jamais penser à rien de son tout seul. Là. Genre, il va toujours répandre des choses. Puis il va juste répandre ce qui est populaire. Ouais, Fait c'est que là, ça. genre, il est comme, il y a de l'argent à faire là, je vais faire ça. Genre. Mais il y aura jamais une idée, genre. Ouais, non, c'est ça. Mais en tout cas, mais c'est ça, tu sais, c'est là-dessus. Puis je voyais plein de commentaires là, dégueulasses là, sur le film, là, sur, mettons, Letterboxd, plein de monde là, qui sont genre, ah, c'est ça, là, on sait bien, là, les hommes sont tous pareils, là. Ben non, ils sont pas tous pareils, là, pis nanana, là, arrêtez de dire ça, là. Puis je suis comme, t'as tellement... T'as rien compris? Que t'aies ces commentaires-là prouve, donne raison au film d'exister. Genre.
Ouais, c'est ça, exact. Puis, tu sais, ça prouve que t'as rien compris non plus. Puis il me semble que il donne assez d'indices, surtout avec les visuels, pour que tu puisses faire ta propre interprétation puis que tu comprennes, tu sais. Mais il me semble là, que c'est vraiment évident que c'est sur elle pis son trauma pis c'est pas sur les hommes. C'est pas une critique, tu sais, comme... Je sais pas, je comprends pas comment les gens y en viennent à cette conclusion-là, genre. Ah, moi non plus, mais regarde, les gens... Le problème, là, c'est que les gens, la seconde que tu leur dis, hey, c'est pas correct ce que tu fais ou ce que tu dis, bon, c'est ça, pis là, ils deviennent super défensifs pis frustrés. Non, c'est ça. Genre, s'améliorer, là, c'est pas facile pour tout le monde. Ouais, la critique, là. Ouais. Mais moi, écoute, moi, j'aurais qu'un solide 9 sur 10. Ah ouais, moi j'ai vraiment... Parce que J'ai tellement aimé au-delà du l'ambiance. commentaire, là, au-delà Ouais. du commentaire dans le film, la réalisation est flawless. Débile, ouais. L'ambiance est débile. Les scares sont tellement efficaces. La scène avec le tunnel. Ah, c'est drette là, je m'en A1. allais. A1. Sérieusement, là? Puis écoute, si tu veux prouver le point du film, genre c'est quoi, là, c'est tout dans... Juste cette scène-là là, de tunnel, c'est genre... Elle représente au complet son trauma au personnage principal de Jessie Buckley. Parce que elle voit le tunnel au début, elle a peur d'aller dedans. Puis là, elle crie genre, hop, elle joue avec l'écho. Puis là, elle se familiarise un peu avec le tunnel, fait qu'elle a moins peur. Puis elle s'en va jusqu'à peu près à moitié du tunnel. Puis là, elle continue de jouer dans le tunnel, puis elle est plus à l'aise. Puis là, elle voit une figure, genre, de probablement un homme à l'autre bout. Puis là, elle a peur, ça lui fait peur, ça lui rappelle son trauma, puis elle recule, puis elle s'en va en courant. Genre. C'est ça. Parce qu'elle est pas prête à affronter. Elle est pas prête à affronter, c'est ça, son trauma, fait qu'elle traverse jamais le tunnel. Non, c'est ça, exact. Puis, tu sais, tu le comprends juste comme quand le film finit, là, tu repenses au film, puis là, ça sink in, ça descend, c'est pas trop dans ta face. Non, c'est pas un film qui te prend nécessairement par la main, là. Puis justement, il te laisse justement y réfléchir puis en faire ta propre interprétation. Non, c'est ça. Mais la scène dans le tunnel, moi, pour de vrai, là... J'ai aimé aussi qu'il garde elle fait genre une chanson avec des tonalités différentes là, de son qu'elle fait. Puis elle est réincorporée tout le long du film, tu sais, c'est la trame sonore. Puis c'est bon que ce soit la trame sonore parce que cette chanson-là, genre, ça vient la hanter, mais c'est elle, genre, qui vient s'auto-hanter en s'enfonçant dans son trauma, genre. Ouais, non, c'est ça. Mais je te dis, moi, quand j'ai vu la silhouette se lever, là, les poils, comme sur mon bras, ils ont levé. Ah, moi aussi, je me souviens quand j'étais au cinéma, c'était genre... L'effet était vraiment solide. Genre, c'est tellement creepy, puis il lâche comme un cri, là, comme... Puis là, il y a comme l'écho de son cri, là. Et moi, j'étais genre... Puis tu sais, elle court, mais elle a peur de courir tant vite, j'étais genre... Me semble que moi, là, je serais genre... Ah, moi, j'étais dans le cinéma, là, j'étais comme... Go, fille! Ouais. Oh my god! Mais non, j'étais comme... Mais tu sais, c'est ça, puis il y a plein d'affaires qui sont bien faites aussi. Tu sais, elle montre l'appart à son ami là, sur FaceTime ou whatever. Là. Ah oui, puis il est comme vite en arrière. Ouais, puis le gars tout nu, il est là, puis elle l'évite tout le temps, sauf à la fin. Puis aussi, tu sais, le gars tout nu, il est-tu là ou il est pas là? Parce que elle pointe directement avec sa caméra, puis son ami, elle fait jamais de commentaire dessus. Elle l'aurait vu, là. Non, c'est vrai. Fait que tu sais, ça aussi, c'est une autre chose que genre, c'est elle qui se l'imagine. Fait que c'est ça, il y a juste la dernière scène du film que je suis un peu conflicté, genre... Pas que je l'ai pas aimé, mais ça veut dire quoi? Elle voit son amie qui arrive, qui est enceinte, pis elle sourit. Puis là, il y a genre la toune d'Elton John qui part. Pis... Non, ouais, c'est vrai. Es-tu en amour avec elle? Genre, what's going on here? Genre. Ouais, je sais pas. Puis pourquoi elle est enceinte, son amie? Qu'est-ce que ça représente, genre? Mais, tu sais, en plus, ça représente le contraire de ce qu'on vient d'avoir avec les autres personnages enceintes, sans dire ouais, non, ouais, c'est ça. Fait que non, moi, écoute, 9 sur 10. Là, si vous aimez les films d'horreur, si vous aimez un film qui va rester avec vous, puis réfléchir au film, qu'est-ce que ça veut dire, puis... Tu sais, moi, c'est la deuxième fois que je le voyais, puis réécoute-le si tu l'as aimé le film, tu vas l'aimer encore plus. Ouais, c'est sûr, il faut que je le réécoute. Mais ouais, j'ai vraiment aimé, puis j'ai vraiment aimé, tu sais, comme justement l'ambiance, comment c'est tourné, tout le visuel. C'était écœurant. Honnêtement, là. Mais non, c'est super bien shoté. Jessie Buckley est vraiment bonne. Rory Kinnear est incroyable. Surtout que j'ai tous les personnages. Débile. Fait que non, moi, j'ai pas beaucoup de trucs à dire de négatifs sur le film. Là. Genre, moi non plus. Très solide 9 sur 10. Plus proche d'un 10 que d'un 8. Genre. Ouais, non, moi aussi, j'ai vraiment aimé. Puis, tu sais, moi, comme je vous dirais, allez le voir, mais sans préjugés.
Non, c'est ça, T'sais, fiez-vous pas à ce que vous avez entendu autour. C'est ça, exact. On regarde pas une critique sur Letterboxd pis il fait genre je suis fru, là, moi l'écouter les films de propagande. T'sais, non, c'est pas ça, là. Mais il y a un exercice que je voulais faire puis je l'ai pas fait là, parce que je trouvais ça un peu petty là. Mais je me suis dit, je vais aller voir tout le monde qui ont donné des 1, c'est quoi leur film préféré, là, puis je te gage qu'il va y avoir The Dark Knight dans chaque. Yeah, for sure. Fait que c'est ça. Mais non, moi, man, j'ai adoré. Ouais, moi aussi. Personnellement, c'était un de mes highlights de l'année. Là. Ouais, c'était moi mon aussi. film préféré de l'année jusqu'à ce que je vois Banshees of Inisherin. Nice. Parfait. Donc, on va changer de film complètement. Donc, on va parler de American Animals, qui, comme qu'on disait tantôt, est entre un documentaire et entre un film de fiction, qui raconte l'histoire de 4 étudiants qui essaient de voler des livres d'art à la librairie de leur collège, qui vaut vraiment, vraiment cher. Là. Comment t'as trouvé ça, Maxime? Mon appréciation du film est en 2 temps. Comme j'ai l'impression que le film est en 2 temps. C'est-à-dire, la première moitié du film, j'ai vraiment aimé. La deuxième moitié du film, je me suis dit, ça finit-tu? Ouais, moi aussi, j'ai trouvé que ça, à un moment donné, ça courait après sa queue, là. Ouais, parce que... ouais, c'est ça, exactement. J'écoutais le film, puis j'étais vraiment engagé. Puis là, après ça, je me suis dit, ça doit achever, là. Puis je regarde le runtime, il reste 1 heure. Exact. Ça doit être à la même place que moi. Ça doit être le failed attempt la première fois. C'est ça? Exact. Drette ça. Puis je l'écoutais, puis j'étais comme Karine, on va se dire la même affaire que moi. Parce que le build-up, le pacing pour le build-up jusqu'à leur première, la première essai qu'ils vont aller pour voler les livres, le pacing est super bon. Ouais, pis tout monte dynamique. jusque-là, c'est dynamique, c'est ça s'en va là. Puis là, t'as une grosse rupture de ton parce que, genre, ils choke. Ouais. Puis là, ils s'en retournent chez eux, puis là, c'est... Là, ça revient plus mou, tranquille. Puis là, mais là, ils vont dealer avec comment eux, ils voient ça qu'ils aient choqué, genre, pis... Non, c'est ça. Ça je pense que c'est... Je pense que la rupture était voulue pour montrer comme expectations versus reality, genre. Tu sais, comme que la réalité les a rattrapés, genre. Ouais. Parce que je trouve que la première partie est vraiment... est pas tant sur faire un vol. Elle est plus sur idéaliser un vol. Tu sais, ils romantisent... les motivations. Ouais, c'est ça. C'est vraiment romantisé. C'est quand on va faire ça. Puis là, ils s'imaginent, tu sais, à la Ocean, pis ils dansent avec la madame, pis ils la teasent, pis ils sont beaux, ils sont en soude, pis genre, sont comme, yeah, tu sais. Mais, fait que, tu sais, je trouvais que c'était intéressant. Ils sont dans sa cave, genre, avec tous les trucs sur le board, là, qui sont pinés, là, pis sont tous ouais, fiers. c'est ça. Comme dans un film, tu sais. Fait que je trouvais ça intéressant que c'était plus sur l'idée de romantiser ça. Tu sais, comme que eux sont comme, c'est ça, romanciser ça, ouais. Fait que tu sais, j'ai l'impression que c'était plus sur cette idée-là que vraiment sur le vol en soi, tu sais. Puis je trouvais que c'était intéressant, mais c'est ça, une fois que t'arrives au vol, t'as comme le clash que justement la réalité vient de les rattraper, puis comme justement tu perds tout le dynamisme puis tout l'entrain que t'avais dans le film aussi, tu sais. Ouais, puis tu le sais après ça que ça va partir en couille parce que le film commence puis c'est pas caché qu'il se ramasse en prison. Hein. Non, c'est ça. Puis après ça, tu sais, c'est ça, c'est que le film est en 2 temps. La première partie, elle passe super vite parce que, comme tu dis, il y a la romancisation, il y a leur motivation, ces trucs-là. Puis là, après ça, c'est la rupture de ton qui arrive. Puis là, c'est on continue parce qu'on a mis trop d'efforts pour le faire, mais pourquoi on continue, on le sait pas vraiment. Puis tu sais que ça va mal finir parce qu'ils sont vraiment désorganisés, mais le film aussi est comme un peu désorganisé après ça. Ouais, c'est ça. Dans un sens, ça marche, mais dans un autre sens, j'étais vraiment purgé. J'avais hâte que ça finisse. Et puis, je trouve ça dommage parce que la première heure, j'étais vraiment engagé, puis la deuxième heure, j'étais vraiment tune out. J'avais juste hâte que ça finisse. Il y a quelque chose qui me gossait aussi, c'est que dans la première partie, il joue beaucoup avec les points de vue. Tu sais, il y en a un qui dit, il a pas l'air qu'un gars avec un foulard. Non, c'est un vieux. Puis là, tu sais, il t'envoie comme la même scène. Puis c'est ça, ils l'ont complètement abandonné après, genre. Ouais, puis je trouve que c'est un des aspects les plus intéressants du film parce que les gars, après, quand ils racontent en entrevue, les vrais, ils sont là, puis il y en a pas un qui dit la même affaire. Non, mais c'est ça, puis ça, je trouvais que c'est intéressant, parce que justement, ça te montre que, tu sais, chacun, ils ont comme leur propre vérité, tu sais. Ouais, puis ils ont leur expérience personnelle, tu sais. C'est ça, ils ont vécu leur propre expérience, tu sais. Puis ce que j'ai pas aimé aussi à la fin, c'est qu'ils te baitent avec des questions que tu t'étais peut-être pas posées pendant le film, puis là, à la fin, tu te poses, mais t'auras jamais la réponse. Ouais, non, c'est ça. Je comprends, genre, l'effet, là, tu sais, c'est pour te dire que personne va jamais avoir la réponse. Mais en même temps, j'ai trouvé ça cheap un peu. Genre, y es-tu allé à Amsterdam, Karine? Tu avais-tu pensé à ça pendant que t'écoutais le film? Jusqu'à ce que le film te pose la question. Non, c'est ça, parce que il est genre
Ah, c'est ce qu'il nous a dit, mais j'ai les droppé à l'aéroport. Fait que, Ouais, tu c'est sais, en ça, même il a temps, peut-être c'était-tu reviré, juste... il a peut-être jamais allé, c'était juste pour faire C'est juste... vivre la fantaisie, genre. Ouais, c'est-tu juste comme Warren qui a comme tout inventé ce plot-là pour vivre de quoi d'excitant, genre? Mais en même temps, tu dis, il C'est... doit avoir des. En tout cas, il doit avoir moyen de vérifier si ça a été ou pas. Ouais, sûrement. Sûrement qu'avec l'enquête, ils ont comme tout trouvé, là. Puis j'ai trouvé ça... c'est weird ce que je veux dire, là. Mais tu sais, comme Chaz, là, comme Ouais. le driver... douche. Ouais, ben j'ai trouvé ça plate pour lui, parce que lui, il avait quand même un bel avenir devant lui, genre. Tu sais, même si c'est un douche, là. Ouais. Pis, tu sais, quand l'autre, il donne son numéro de téléphone, là, pis il est là, tu nous as tout doom, là. J'étais comme, moi et Chaz, là, j'aurais été à la police, là, pis j'aurais pris un deal, pis je les aurais tous jetés devant le train. Parce que c'est Chaz, clair. il savait. Il savait qu'il allait tout se faire pogner. Il savait qu'il était dans la merde. J'étais comme, pourquoi il a pas été à la police? Moi, j'aurais dit, hey, je sais c'est qui les a volés, regarde, donne-moi immunité, pis je vais tout te raconter. Genre. Parce qu'il avait rien vraiment fait, là. Lui, t'sais. il a rien fait, genre. Il a juste conduit l'auto, là. Ouais. Mais vu que ce sont comme tous backés, ils ont tous ramassé la même peine. Ouais, c'est ça. Mais j'étais comme, moi et Chaz, là, excuse-moi, là. En tout cas, maintenant, si vous Let's écoutez le make podcast... a deal. Non, mais c'est ça. Si vous écoutez le podcast puis vous comptiez, mais genre, me rentrer dans votre gang, faire des crimes, vous savez que je vais tout vous jeter devant l'autobus. Vous savez que moi, j'étais une pissou, puis je vais tout vous pitcher en bas de l'autobus. Non, mais tu Mais c'est comme le personnage de Barry Keoghan, là, genre... Il faisait Ouais. le lookout, là. Ouais, c'est ça. Il était sur une aidait à colline avec des longues planification pis vues. tout, mais lui aussi, là, il aurait pu coder un deal, sûrement. Là. C'est ça, sûrement. Mais tu sais, je comprends en même temps pourquoi il y en a pas un qui a rien dit. Mais moi, je pensais que Chaz, il allait avoir prendre un deal. Mais écoute, un des points positifs, j'ai trouvé, c'était les jeux des acteurs dans le film. Ouais, ils sont vraiment bons. Barry Keoghan et Evan Peters étaient vraiment bons. Il y avait une bonne chimie entre les deux. Ouais, ils ont vraiment une belle complicité. Puis, savais-tu que les acteurs, tout le long du tournage, jusqu'à ce que le film sorte, ils avaient pas le droit de rencontrer la personne qui jouait dans la vraie vie, genre? Ah ouais, je savais pas. Ouais, Faut pas parce se laisser qu'ils voulaient... influencer, dans le fond. C'est ça, ils voulaient pas qu'ils sympathisent avec eux. Puis, tu sais, ils voulaient... Puis là, qu'ils jouent comme d'une manière différente ou rien, genre. Fait qu'ils ont juste rencontré après le tournage. Ah ouais, c'est intéressant, pareil. Ouais, c'est weird, hein? Mais non, écoute, j'ai trouvé ça intéressant. C'est la première fois que j'écoutais comme un film documentaire. Là. Ouais, ben moi aussi, c'est la première fois que je voyais ce genre-là. Tu sais, c'est mi-fiction, mi-réalité. Là. C'est ça, c'est genre entrecoupé. Tu sais, souvent, t'écoutes, mettons, à la télé, ils font ça souvent, là. Surtout, genre, les enquêtes de police, là, puis c'est marqué reconstitution à l'écran. Mais tu sais, tout ce qui joue à genre History, puis des genre Discovery, là. Là, c'était vraiment genre le film a lean in dedans. Moi, ça me faisait... intéressant comme approche, mais... Ça me faisait penser à genre, tu sais, les émissions qu'on écoutait quand on était jeune, genre Antise, là. Ouais. Mais je pense que ça... Tu sais, on se répète, là, mais un two-part Netflix series, Ouais. ça aurait été meilleur. Non, c'est vrai. Si je l'avais écouté en deux parties, j'aurais dû genre l'arrêter après la première heure. Quand j'ai trouvé que ça changeait trop, j'aurais dû le continuer le lendemain. Parce que Ouais, t'aurais eu un peut-être. épisode avec un ton complet, un autre épisode avec le même ton complet, puis ça aurait peut-être plus marché, mais regarde. Ouais, j'avoue. On Hein. le saura jamais. Si vous avez fait ça, laissez-nous un commentaire. Ouais, ben c'est notre conseil. C'est ça pour l'écouter, écouter comme la première heure, genre. Puis Ouais. écouter la deuxième heure comme le lendemain, genre. La première heure finit quand il choke, là. Ouais, Quand c'est il ça. choke le vol, allez vous coucher, vous faites d'autres choses, puis réécoutez-le le lendemain. Ouais, je suis entièrement d'accord. D'après moi, ça fonctionnerait mieux comme ça. Meilleur. American Animals, meilleur sans binger. Mais c'est drôle parce que, tu sais, la pochette du film est comme coupée en deux aussi, genre. Ouais. Fait que, tu vois, ils nous le disent. C'est un message. Ouais, c'est ça. Écoute la deux. Ben, moi, je dirais qu'un 6 sur 10. Là. Ouais, moi aussi, j'ai mis 6. C'est quand même compétent. La prémisse est intéressante, mais c'est ça. Un année, ça tourne un petit peu trop autour du pot, tu sais, puis il abandonne des idées comme le C'est fait plate genre parce que d'avoir c'était parti pour un 8. Ouais, moi tout. J'étais vraiment engagé. C'est super intéressant, c'est vraiment nice, c'est cool qu'il ait mis les vrais, tu sais. Mhm. Puis là, à la fin, j'étais comme... Mais j'ai quand même apprécié, puis c'était original. Tu sais, fait que... Puis j'aime ça aussi, le fait que c'est comme un vol de... Tu sais, c'est des affaires intéressantes. C'est un livre avec des peintures. Tu sais, c'est dans une librairie. Tu sais, ça fait différent aussi de un vol de banque avec des guns. Tu sais, Non, c'est vrai. j'ai trouvé au moins que ça, c'était plus original aussi, tu sais. Non, tout à fait. Mais ouais, moi aussi, j'ai mis 6 sur 10. Good. Parfait. Avais-tu tes recommandations? Ben oui, j'ai ça. Fait qu'écoute, ma nouveauté, ça va être sur Prime Vidéo. Puis j'avais vraiment pas le goût d'écouter quelque chose de deep, là, pis de compliqué, parce que j'ai été voir beaucoup de films comme ça récemment, là.
Ouais. Puis je me suis dit, on va y aller quelque chose qui a l'air plus léger, tu sais. Fait que là, j'ouvre Prime, puis je vois Memory avec Liam Neeson, puis un gun dans les mains, puis c'est sorti cette année. Fait que je me suis dit, on va écouter Memory, qui va être un genre de Taken, puis tout ce qu'il a fait dernièrement, puis ça va être nul, puis on va pouvoir chialer, film. pas trop se casser la tête. C'est un nouveau genre. Film de Liam Neeson. Puis mon vieux, là, je me suis dit, j'ai le goût d'écouter de quoi un peu, pas classique, mais tu sais, qui était borderline culte des années 90, là, tu sais, genre un Con Air ou un affaire de même. Puis là, je suis tombé sur Netflix sur The Pelican Brief. Je me suis dit, Nice. Yes, c'est parfait. Ça. Fait que The Pelican Brief puis Memory. Pelican Brief, Moi, la sur dernière Netflix, fois Memory, que... Prime. Dernière fois que j'ai vu Pelican Brief, là, c'est dans mon cours d'espagnol en secondaire 3, puis on J'ai avait jamais tout vu rien ça, compris. Là. Ben écoute, je peux te dire ce qui se passe, mais je ne sais pas ce qui se passe parce que c'est on en parlait tout espagnol. pas espagnol. Non, mais c'est ça, c'était vraiment le film le plus compliqué ever à écouter en espagnol quand tu parles pas espagnol. Ah boy, ok. En tout cas, ouais, fait que c'est mon souvenir avec Pelican Brief. T'aurais dû écouter Monsignor Martinez à la place. Ouais, clairement, là. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Ça veut dire va avec Dieu, hein, tu savais? Ouais, je le sais, c'est drôle en salle. Pour ceux qui comprennent pas, écoutez King of the Hill. C'est bon, King of the Hill. Incroyable. Ouais, absolument. Mais bon, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Non, moi non plus. Donc, merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.